Restons toujours et parlons du candidat Maurice Kamto. Et les téléspectateurs qui vont d'ailleurs nous découvrir et ceux qui nous suivent sur la toile en ce moment nous écrivent et je vais vous lire la question des téléspectateurs. Il dit parlant de votre candidature, elle traîne malheureusement derrière elle un conflit ethnique au Cameroun. Aujourd'hui, quand on dit Maurice Kamto, on voit d'un côté les peuples de l'Ouest en opposition avec les populations du centre. Ce qui ne renvoie pas ce qui ne renvoie pas, vous convenez avec lui, dit-il, une bonne image, non seulement du Cameroun, mais de vous en tant que candidat. Alors il dit, on a peur de tomber dans le piège du tribalisme. Eh bien, selon vous, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Et comment comptez-vous mettre fin à cette situation? Bon, premièrement, je trouve que l'adverbe malheureusement n'est pas bienvenu. D'accord. Parce que personne ne choisit de naître là où il est né. Parce qu'on dit ma candidature traîne malheureusement. Exactement, c'est ce qui est écrit. Je n'ai pas à être malheureux d'être né quelque part. Parce que chacun de nous est né quelque part. Exactement. Et personne de nous n'a choisi de naître là où il est né. Donc ça, il faut partir de ce constat. Deuxièmement, on a dit ça renvoie une mauvaise image de moi. On revient à la même chose. Pourquoi devrais-je avoir des problèmes du fait que je suis né dans une région du Cameroun? Alors je vais poser la question autrement. Est-ce que Maurice Kamto est le candidat des Bamileke? Attendez, je vais y arriver très rapidement. D'accord. Je trouve que, parce qu'on dit, c'est une affaire entre les Bamileke ou le Ouest et le centre, tout à fait. Alors, si donc on est logique, on aurait donc dû se demander, mais enfin, pourquoi les Bamileke ne se sont-ils pas dressés contre l'actuel président, puisqu'il est de l'ère ethnique que l'on appelle Fambeti, donc, qui est censé donc être l'adversaire des Bamileke. Or, il ne me souvient pas que les Bamileke se soient dressés contre lui. Et si je voulais même ajouter une petite chose, les Bamileke ont été de ceux qui l'ont le plus soutenu pendant l'épreuve difficile des années 1984. Donc, je crois qu'il faut savoir raison garder. Et bien comprendre que nous sommes là dans la pure manipulation, qui en réalité est un héritage colonial. N'oubliez pas que la puissance coloniale, il y a une doctrine, les gens savent parce qu'on appelle la doctrine Gallieni. Gallieni était un général qui était en poste, c'est-à-dire gouverneur de Madagascar. Et sa doctrine était que chaque administrateur qui va en colonie doit bien connaître la sociologie et l'anthropologie du pays, c'est-à-dire les groupes ethniques, et les jouer les uns contre les autres. C'est exactement ce qui... Sinon, comment pouvez-vous dire... Enfin, comment peut-on dire qu'il y a un problème entre les gens de l'Ouest et du Centre alors que c'est à peine s'ils ont une frontière commune? Parce que pour que vous ayez des inimitiés entre vous, il faut que dans l'histoire vous ayez, par exemple, vous soyez combattus dans des guerres ou des choses comme ça. Et d'où viendrait-il qu'il y ait cette donc haine, antagonisme entre les gens du Centre et les gens de l'Ouest? Donc je ne comprends pas l'origine. Mais non, deuxièmement, est-ce que je suis un candidat Bamileke? Oui. Mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que ce soit par ma trajectoire personnelle, ma propre vie personnelle, mon itinéraire professionnel, ceux qui me connaissent savent que c'est ridicule. Non seulement, bon, ce serait long à dire parce que j'ai des amis, je parle d'amis, pas de copains, d'amis d'enfance, de lycée et d'université dans diverses régions du pays. Les gens s'attendent à ce que je vienne décliner la composition de ma famille, que dans ma famille, il y a des gens qui viennent du centre et tout ça. Bon, que habite chez moi un enfant qui est, bon, au moins d'un couple, dont une partie, la moitié vient du centre et l'autre de l'ouest. Je n'ai pas besoin de dire tout cela. Je crois qu'il faut regarder chacun à travers ses actes. Ce sont des gens qui sont complètement désemparés, qui sont en tapis dans les officines, et nous les connaissons, qui agitent cela. Parce qu'ils n'ont pas d'argument à opposer au projet politique que nous proposons aux Camerounais. Je ne peux pas être un candidat d'une ethnie, quelle qu'elle soit d'ailleurs, ni Bamileke, ni de quelque autre ethnie. Je suis simplement le candidat porté par le souffle des Camerounais. Pourquoi? Parce que regardez notre parti. Pendant longtemps, on a dit que c'était un parti ethnique. Il ne vous a pas échappé d'ailleurs qu'un journal a dit ces derniers temps, parce qu'on disait c'était un parti... Anecdote. Oui, non, avant anecdote. On dit, c'est un parti des Baham. Vous avez entendu ça? Mais maintenant, on a dit, maintenant, non, aucun Baham ne le soutient. Donc, même son chef ne le soutient pas. Alors, c'est un parti Baham ou c'est pas un parti Baham? Parce que si c'était un parti de Baham, ce serait porté par tous les Baham. Alors, toujours sur les questions un peu discriminatoires comme celle-là. Voilà. À l'extrême nord,
On dit qu'on ne vous a pas trop ressenti aux côtés des populations de l'extrême. J'arrive. Donc après on dit non, c'est un parti tontine, c'est limité à l'ouest. Après on dit non, que viennent faire les gens de l'extrême nord dans ce parti parce que voilà, ils sont nombreux, mais enfin ça pose problème. Donc arrêtons. Tout ce que je souhaite, c'est que cette campagne soit une campagne de vérité, c'est-à-dire où l'on parle de la vérité historique, où l'on discute de ce qui s'est passé en termes de développement économique dans notre pays au cours des 10, 15, 20 dernières années, et ce que chacun propose au peuple camerounais, justement pour moderniser notre pays et le porter à un autre niveau.